Les actifs risqués ont poursuivi leur spectaculaire remontée en novembre dans l'espoir d'un ralentissement du rythme de resserrement des politiques monétaires. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a évoqué cette hypothèse pour le mois de décembre alors que l'inflation commence enfin à refluer aux États-Unis. En zone euro, après avoir relevé fin octobre de 0,75% ses taux directeurs, la BCE a également entrouvert la porte à un éventuel ralentissement de son cycle de resserrement monétaire au cours des prochains mois. Les actions ont également bénéficié de résultats trimestriels d'entreprises globalement meilleurs que prévus aux États-Unis et en Europe. L'actualité chinoise a également contribué à cette embellie, d'abord grâce au possible assouplissement des restrictions sanitaires ainsi que l'annonce de nouveaux soutiens au marché immobilier. Dans ce contexte, les rendements des emprunts d'État ont fortement reculé. Dans le même temps, le marché de la dette d'entreprise en Europe a profité du regain d'appétit pour le risque et notamment le secteur du haut rendement. Nous assistons à un véritable décalage de cycle entre les deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, le pessimisme des investisseurs commence tout juste à se répercuter sur l'activité économique. À l'inverse, aux États-Unis, les fondamentaux économiques semblent mieux résister. Dans cette situation, les banquiers centraux ont réaffirmé au mois de novembre que leur priorité reste la lutte contre l'inflation, même s'ils se disent prêts à ralentir le rythme de la hausse des taux. Nous estimons que le taux terminal de la Fed devrait se situer entre 5 et 5,25% et celui de la BCE à 2,55%. Nous pensons que les conséquences de la crise énergétique et la forte inflation vont faire entrer la zone euro dans une récession modérée cet hiver. Outre-Atlantique, la résistance de l'activité, des salaires et de l'emploi rendent selon nous probable un atterrissage en douceur de l'économie l'an prochain. Nous continuons de rester prudents en raison du contexte inflationniste et du resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Sur les actions, nous restons neutres tout en conservant des positions d'arbitrage entre les zones géographiques, les secteurs et les thématiques. Nous préférons par exemple les petites aux grandes capitalisations américaines car nous continuons de penser qu'elles affichent une décote excessive compte tenu de la résistance de la consommation aux États-Unis. Nous avons maintenu par ailleurs notre position sur le marché chinois. Nous jugeons que les actions chinoises sont très sous-valorisées. Enfin, quant à l'économie européenne, elle demeure très affectée par une forte inflation et nous pensons que la hausse des salaires dans les mois à venir pourrait accélérer encore cette dynamique. Nous maintenons ainsi notre position de sous-exposition sur l'Europe. Sur les taux souverains européens, nous avons maintenu un positionnement neutre. Certes, le taux à 10 ans a reflué de 0,5% en un mois, mais l'inflation reste encore très élevée en Europe et devrait le rester encore un certain moment. Sur la dette d'entreprise, nous avons confirmé notre vision constructive sur le long terme. Les obligations d'entreprise ont rebondi en Europe après des mois très difficiles liés aux restrictions monétaires et à l'envolée de l'inflation. Le rendement de la dette d'entreprise jugée la plus sûre, la catégorie investissement, a profité de la détente des taux longs. La plus forte hausse attribuée aux obligations considérées comme risquées, les obligations à haut rendement, ces dernières ont profité du rebond des marchés actions. À ces niveaux de taux, le rendement sur la catégorie investissement continue de nous sembler attractif dans l'absolu, même si la volatilité restera élevée tant que nous aurons des incertitudes sur l'inflation et sur la récession.